Depuis 50 ans au ciné, il met des droites comme personne, vétéran boxeur justicier, on le surnomme Demolition. Peu importe les difficultés, tout ce qu'il possède, il le donne jusqu'à ce que tombe l'adversaire, jusqu'à ce que la cloche sonne. Pourtant, derrière les uppercuts, les muscles et la testostérone se cache un auteur accompli dont les histoires en nous résonnent. Mais savez-vous vraiment tout ce qu'il faut savoir sur ce héros qui jamais n'abandonne? Mesdames et messieurs, pour vous en assurer, voici 5 anecdotes étonnantes sur Sylvester Stallone. Numéro 1, il a nourri des lions. On est à la fin des années 60 au zoo de Central Park à New York. En nettoyant la cage des fauves armé d'un tuyau d'arrosage, un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années rêve d'un avenir glorieux sur les plateaux d'Hollywood. Il s'appelle Michael Sylvester Gardenzio Stallone. À l'époque, lui qui a pourtant beaucoup pratiqué la culture physique durant son enfance à Philadelphie est à des kilomètres de se douter qu'il deviendra un jour l'une des plus grandes stars de films d'action au monde. Il faut dire que jusqu'ici, la vie n'a pas été tendre avec lui du tout, et ce dès sa naissance où par erreur, le médecin lui avait sectionné un nerf facial avec un forceps, lui provoquant ainsi une semi-paralysie du visage. Marqué par le divorce de ses parents, de multiples déménagements et pas moins de 14 expulsions dans différents établissements, son enfance n'est pas de tout repos non plus. Mais en dépit des difficultés, il se passionne pour deux domaines bien précis, le bodybuilding et surtout la comédie. Son grand rêve se dessine peu à peu, devenir un acteur. Même s'il faut pour cela enchaîner les petits castings, les petites recettes et les petits boulots. Coiffeur, ouvreur de théâtre et donc chargé de nettoyer la cage aux lions du zoo de Central Park, il accepte à contre-cœur le premier rôle d'un film érotique, Les Talons Italiens, et les $200 qui vont avec lui permettant de sortir de la rue. Un voyou dans le Bananas de Woody Allen, un danseur d'encloute d'Alan J. Pakula, Stallone avança pas de fourmi sur le petit sentier du succès sans se douter que la sortie pour l'autoroute est tout proche, mais sans perdre courage, même quand on lui refuse un second rôle dans Le Parrain. Un refus qui a de quoi l'accabler, lui qui se désole à l'époque de ne même pas être choisi pour interpréter un Italien, en dépit de ses origines. Mais ainsi qu'il le dira lui-même à travers la bouche de Rocky Balboa de nombreuses années plus tard, c'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. Numéro 2, il a eu l'idée de Rocky en assistant à un match de boxe. Stallone galère, certes, Stallone se prend des droites de partout, la vie met Stallone au tapis, mais Stallone se relève. Un état d'esprit, une combativité, un art de vivre qui deviendront bien vite ceux de son personnage le plus célèbre, celui qui lui fera enfin connaître la gloire, le boxeur Rocky Balboa. Nous sommes maintenant en 1975, Stallone a 29 ans et à peine plus d'une centaine de dollars en poche. C'est là qu'il est témoin d'un spectacle qui est sur le point de bouleverser sa vie. Le combat de boxe entre Mohamed Ali et Chuck Wepner. Un match historique durant lequel Ali se fait pilonner pendant 15 rounds jusqu'à finalement, contre toute attente, reprendre l'avantage sur son adversaire et le mettre KO au tout dernier moment. Fasciné par ce qu'il vient de voir, Stallone rentre chez lui et avec l'aide de son épouse qui tape le texte sur leur machine, il passe les 2 jours qui suivent à écrire son premier scénario. Une histoire dans laquelle il met ses tripes, il met ses principes, il met sa foi. L'histoire d'un boxeur de seconde zone venu des quartiers populaires qui se retrouve à combattre le champion du monde catégorie poids lourd. Une petite histoire toute simple, presque un conte extraordinaire de simplicité et d'authenticité que personne n'avait vu venir, exactement comme les uppercuts d'Ali, mais qui sans prévenir personne ira bientôt s'inscrire en lettres d'or au panthéon du cinéma. Rocky a du potentiel, impossible de ne pas s'en rendre compte. C'est ainsi que les producteurs Irving Winkler et Robert Chartoff se montrent intéressés et offrent à Stallone une somme de $350 000 pour son scénario. Autant dire un pont d'or pour lui qui peine encore à joindre les deux bouts. Le problème, et il est de taille, c'est que les producteurs veulent confier le premier rôle à une star déjà confirmée, comme Robert Redford, James Caan ou encore Burt Reynolds. Stallone refuse catégoriquement. Il sait que ce personnage est la chance de sa vie, qu'il ne peut pas passer à côté, que c'est à lui de monter sur le ring tout simplement parce que Rocky, c'est lui. Quitte à se voir refuser son scénario, il se montre donc intraitable. Rocky Balboa, ça sera lui et personne d'autre. À contre-cœur, les producteurs finissent par accepter, mais contre une somme d'argent beaucoup moins importante. Tant pis, le principal, Stallone là, c'est le rôle. Et bien sûr la suite, on la connaît. Un véritable triomphe au box-office, 117 millions de dollars pour un budget de 12,5 millions, une saga de 6 longs métrages sans compter les 2 Creed, une place dans toutes les listes des plus grands chefs-d'œuvre du 7e art et bien sûr 3 Oscars sur pas moins de 10 nominations, celui du meilleur montage, celui du meilleur réalisateur et tout simplement celui du meilleur film. Numéro 3, il a joué dans Oscar. Et oui, même s'il a moins donné dans la comédie que son rival et comparse Arnold Schwarzenegger, Stallone compte quand même quelques drôles de films dans sa carrière. Par exemple Rhinestone, dans lequel il pousse la chansonnette le buddy movie décalé Tango et Cash aux côtés de Kurt Russell, Rambo, c'est une pédale. Arrête où ma mère va tirer, et puis ce film, L'embrouillé dans le sac de John Landis. Stallone y interprète un certain Angelo Provolone, ancien gangster, qui décide de se ranger après en avoir fait la promesse à son père, interprété par Kirk Douglas.
Papa, no! Eh bien, croyez-le ou non, mais ce film est tout simplement le remake américain de celui-ci. Oscar d'Edouard Molinaro avec Louis de Funès, Claude Jansac, Claude Rich, etc., etc. Vous savez, le patron qui se fait réveiller à la première heure de la matinée par un de ses employés venu lui demander une augmentation et par la même occasion la main de sa fille. Les valises de bijoux échangées, le masseur, le chauffeur viré, bref, l'un des films les plus drôles de la carrière de Louis de Funès. Et ben Stallone l'a fait aussi. Voilà, avec le metteur en scène des Blues Brothers et le compositeur des 10 commandements, rien que ça. Numéro 4, il a failli mourir sur le tournage de Rocky IV. S'il meurt, il meurt. De tous les combats qu'a mené Rocky au cours de sa longue carrière au cinéma, son match contre le champion russe Ivan Drago à la fin du 4e film est peut-être le plus violent. Un véritable géant de nerfs et de muscles interprété par Dolph Lundgren, et qui aura donc donné pas mal de fil à retordre à Rocky, mais aussi à son interprète, puisque Stallone a tout simplement failli laisser sa peau sur le tournage du film. Comme vous pouvez vous en douter, c'était au moment de filmer le combat final en URSS. Bien décidé à tirer de cette séquence le duel le plus brutal et le plus réaliste possible, Stallone et Lundgren se sont mis d'accord pour échanger quelques vrais coups. Et notamment un dont Sly a bien failli ne jamais se relever. En gros, ça se passe de la façon suivante. Stallone demande à Lundgren de le frapper le plus fort possible au niveau de la poitrine, Lundgren obéit, Stallone s'écroule, 8 jours d'hôpital, le diagnostic du médecin, cardiomégalie, c'est-à-dire en termes un peu moins barbares, un gonflement du cœur qui empêche l'organe de fonctionner normalement et peut éventuellement s'avérer fatal. Heureusement, tout s'est bien terminé et Stallone a fini par s'en sortir indemne. On imagine que de retour sur le plateau, il n'a pas demandé à Lundgren de refaire la prise. Mais Sly n'est pas le seul à avoir failli y passer, certains de ses personnages aussi. Et oui, sachez en effet que dans le script original écrit par Stallone, Rocky devait rendre son dernier soupir dans les bras d'Adrian à l'issue de son combat de rue contre Tommy Gunn dans Rocky V, soit le film suivant. Mais les producteurs ont finalement décidé de lui laisser la vie sauve, car à l'image d'un Superman ou d'un James Bond, ils estimaient que Rocky ne pouvait mourir. Et franchement, vu la qualité de l'excellent 6e film Rocky Balboa, on ne peut que leur dire merci. Et puis pour finir, il y a John Rambo, deuxième héros cultissime de Stallone, revers ténébreux de sa lumineuse médaille, qui devait se donner la mort à la fin du premier film sorti en 1983. La fin a même été tournée, mais l'issue la moins dark a finalement été privilégiée, ce qui, 36 ans après, nous permet de découvrir la 5e et dernière aventure du redoutable vétéran. Numéro 5, c'est un poète dans l'âme. À force de Rambo, de Judge Dredd, de Cobra et de Demolition Man, certains spectateurs adeptes des raccourcis pourraient être tentés de penser que Stallone a du plomb dans la tête. Cette pièce est désormais pacifiée. Et ils auraient bien tort, ils se tromperaient même complètement. Si le début de cette vidéo n'a pas déjà réussi à vous convaincre que derrière ses gros bras et sa mâchoire carrée se cache un esprit particulièrement brillant, on finira donc en vous précisant qu'au-delà de sa passion pour le cinéma, Sly est un grand fan de peinture qu'il pratique lui-même depuis 1975. Et pour vous faire une idée plus précise, sachez que ses toiles ressemblent à ça, ou encore à ça. Cinéma, peinture, sport, musique... ouais, musique. I'm drinking Stein. I'm drinking... Ok, et il manque pas quelque chose. Ah si, la littérature. Et oui, sachez-le, Stallone est également un grand admirateur de Edgar Allan Poe, célébrissime auteur romantique du 19e siècle, à tel point qu'il envisage déjà depuis plusieurs années de lui consacrer un biopic dont il travaille actuellement le script. L'écriture de scénario, un exercice qu'il qualifie lui-même de particulièrement fastidieux, qu'il avait aidé à lancer sa carrière avec Rocky et pour lequel il éprouve un profond respect. Ainsi que le déclare celui qui a couché sur le papier, tel des adversaires sur un ring, les aventures de Rocky, de Rambo, de Cobra ou Expendables, il n'y a rien de plus dur qu'écrire. Regarder une page blanche en sachant qu'on doit la remplir avec des mots qui ont du poids est un défi très intimidant. Je rends donc hommage à tous ceux qui écrivent, car sans leur travail et leur dévouement, il n'y aurait pas de spectacle. Babam. Voilà, on vous a tout dit. Ah non, pardon, on a juste oublié de vous préciser qu'au moment de l'écriture du premier Rocky, Stallone avait été obligé de vendre son chien pour $50, mais qu'il avait fini par le racheter avec l'argent du scénario, que son nom était inscrit à l'International Boxing Hall of Fame, qu'il avait joué dans Taxi 3 et dans Les Gardiens de la Galaxie 2, et que de par sa mère, il avait des origines bretonnes, plus précisément brestoises.